Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit problème mathématique qui consiste, je vais te dire l'énoncé, si le prix d'un article augmente de 10%, puis, donc évidemment le même article qui a augmenté de 10% baisse de 10%, quel est son prix? Tout simplement, est-ce que son prix a changé? Est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? Alors tout d'abord, déjà l'erreur à ne pas faire dans ce genre d'exercice, c'est tout de suite de dire, étant donné qu'il a augmenté de 10% et diminué de 10%, au final, le prix n'a pas bougé. Non, ça évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça et on va en faire la démonstration. Alors tout d'abord, on va faire la démonstration. Qu'est-ce qu'une augmentation? Alors je ne sais pas si tu as vu mes vidéos précédentes, mais une augmentation consiste à tout simplement prendre le prix de départ ou la valeur augmentée et la multiplier par 1 plus t sur 100. T étant le pourcentage d'augmentation. 1, c'est évidemment obligatoire parce que si t vaut 0, au moins il y a toujours la valeur du prix, enfin de l'article qui n'a pas bougé. Donc ici, on va appeler par exemple P1 prix de départ. Voilà. Je vais bien nommer mes variables. Donc ici, on a l'article qui a augmenté de 10%. Donc on va écrire la formule P1 facteur de 1 plus t sur 100. Ici, t égale 10%. Très important, t exprimé en pourcentage. Ça ne marche pas s'il n'est pas exprimé en pourcentage. Ça, c'est l'augmentation. Ici, t égale. Donc, c'est-à-dire que P1, facteur de 1 plus 10 sur 100. Ça, c'est notre prix qui a augmenté de 10%. Maintenant, une fois qu'il a augmenté, il a baissé de 10%. De la même manière qu'une augmentation, c'est 1 plus t sur 100, une diminution, c'est 1 moins t sur 100. Donc le même article qui a augmenté de 10%, donc ça, c'est l'article qui a augmenté de 10%, je vais le baisser de 10%. Donc ici, t égale 10%. 1 moins t sur 100. P1, facteur de 1 plus 10 sur 100, facteur de 1 moins 10 sur 100. Ok. Maintenant, quand on a ça, on va évidemment calculer ce qu'il y a ici. Et on verra si on peut le mettre sous la forme de 1 plus ou 1 moins t sur 100. On pourra dire qu'ici, c'est le prix final. C'est vrai. On a pu appeler P2 égale prix final. C'est vrai. Égale P2. Donc maintenant, on va calculer ça. Donc P1 facteur. Alors, on va le faire de la méthode la plus simple. On pourrait utiliser des entités remarquables. On va dire qu'on ne s'en souvient pas. On va faire la distributivité. Donc 1 fois 1, 1. Moins, et tu verras qu'on va simplifier tout ça. J'ai oublié le 0. Plus, ben voilà. Et après, donc j'ai fait tac, tac, tac et tac. Donc moins 10 fois 10 sur 100 fois 100. Que ça soit très explicite pour toi. Ok, donc on aurait pu écrire a moins b facteur de a plus b, etc. Mais on va dire que les identités remarquables, c'est pour plus tard. P1, facteur de 1. Alors moi, ça m'arrange très bien, il y a le 1. Tu as bien compris que nous, on veut retomber sur la forme de 1 plus t ou 1 moins t. Donc ça sera sous la forme de 1 moins, donc déjà ton prix a diminué. Ça veut dire que j'augmente de 10%, je baisse de 10%. Il est inférieur au prix de départ. Donc, est-ce que le prix a changé? Oui, et il sera inférieur, puisque il va baisser. Maintenant, on va évidemment simplifier 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ça fait 1 sur 100. Ok. Donc, pourcentage de diminution de 1%, donc il a baissé de 1% égal à P2. Donc le prix d'origine a baissé au final de 1%.
lorsqu'il a augmenté de 10% et diminué de 10%. Donc tu t'aperçois que là, on va dire le raisonnement, qui pourrait sembler logique de dire il augmente de 10, il diminue de 10, donc la somme n'a pas augmenté, évidemment est fausse. Et la démonstration le prouve assez aisément. Et tu aurais pu prendre un exemple tout simple, hein. Le prix de l'objet vaut 10 euros, il augmente de 10%, 11 euros, 1 plus t sur 100, t sur 100 ça fait 1, enfin 10 sur 100 ça fait 1, donc ça fait 11 euros. Mais il diminue de 10%, donc il diminue, c'est-à-dire de 11 euros, il diminue de 10%, donc moins 1,1, 11 euros moins 1,1, 9,9. Donc il diminue bien de 1%. Voilà. J'espère que ça a été clair. N'hésite pas si tu as des questions à les laisser dans l'espace des commentaires, j'y répondrai volontiers.